Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'aimerais aujourd'hui vous parler du monde des ténèbres. La Bible nous en parle, Jésus nous en parle d'une manière particulière et notamment j'aimerais vous parler des démons. Ils sont mentionnés dans la Bible plus de 100 fois sous des noms différents: esprit, démon, esprit malin, esprit impur ou esprit séducteur, notamment dans le Nouveau Testament. Ils possèdent les trois caractéristiques de la personnalité. En effet, la Bible nous montre qu'ils ont de l'intelligence, qu'ils manifestent des émotions et qu'ils ont une volonté. Ils ont de l'intelligence. Un homme possédé un jour, venant auprès de Jésus, l'évangile de Luc au chapitre 8, au verset 28, nous raconte cette scène et nous dit ceci. Ayant vu Jésus, donc cet homme possédé, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Voilà cet homme possédé qui va se jeter aux pieds de Jésus, certainement animé par une soif intérieure qui fait qu'il veut s'approcher de Dieu, de Jésus. Il sait qu'il est la solution à tous ses problèmes, mais cet homme a un combat intérieur puisqu'il est en même temps possédé par un esprit impur, par un démon, qui lui va parler en interpellant Jésus, en disant: mais qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ils ont de l'intelligence. Les démons connaissent Jésus. L'épître de Jacques au chapitre 2, au verset 19, nous dit ceci. Jacques nous dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils ont donc la capacité de connaître la vérité concernant Jésus et ils en ont peur. Et puis aussi, 1 Timothée 4.1 nous dit qu'ils sont capables d'inspirer de fausses doctrines. Bien sûr, la volonté du démon, des démons et du diable, c'est de nous éloigner de la vérité. Une des armes principales des démons, c'est la peur, c'est le mensonge. Ils manifestent aussi des émotions. Jacques 2,19, donc je vous le rappelle, ils tremblent quand ils pensent à Jésus, quand ils sont confrontés à Jésus, ils reculent, ils tremblent parce qu'ils savent que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Et donc ils tremblent quand l'évangile est proclamé, comme en ce moment. Eh bien, ils tremblent quand un être humain, un homme, une femme, commence à confesser le nom de Jésus. Et peut-être vous-même être pris dans des assauts démoniaques, diaboliques, peut-être vous avez trempé dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Eh bien, sachez que si vous invoquez le nom de Jésus, la personne de Jésus, eh bien, les démons, la puissance des ténèbres elle-même, elle recule. Ils tremblent. Matthieu 8, 19 nous dit aussi: et voici, ils s'écrièrent, des démons aussi: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc ils redoutent ce que Jésus pourrait leur faire. Et puis donc ils ont de l'intelligence, ils manifestent des émotions, on le voit, ils ont peur de Jésus par exemple, et puis ils ont une volonté. Par exemple, Matthieu 8, 31 nous parle d'un homme qui était possédé par plusieurs démons. Eh bien, ils vont exprimer leur volonté, demander à Jésus de les envoyer dans des pourceaux. Donc voilà, ils expriment une volonté. La question que nous pourrions nous poser, c'est: mais d'où viennent ces démons? Ont-ils été créés tels quels? Eh bien là encore, la Bible répond à cette question et nous dit que ces démons, ce sont des anges. Ils étaient des anges créés par Dieu, ce qu'on appelle des anges déchus, c'est-à-dire qui ont suivi le diable, Satan, qui lui-même a péché par orgueil et tombé, s'est éloigné de Dieu. Eh bien, la Bible nous dit qu'une partie des anges s'est détournée de Dieu, s'est tournée vers le diable. Donc c'est ce qu'on appelle les anges déchus, donc les démons. Matthieu 25, verset 41 nous donne des précisions. Jésus qui parle ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc voilà que, bien sûr, Dieu a créé
Lucifer qui est devenu le diable, mais c'était un ange, et puis Dieu a créé des anges qui se sont détournés lui-même, donc les démons, on ne peut pas dire que Dieu ait créé les démons, mais ce sont des anges qui se sont détournés de Dieu. Ces démons, ce sont aussi des esprits. La Bible les nomme plusieurs fois, des esprits. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 16, il nous est écrit que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, on y reviendra, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ce texte nous donne pas mal d'informations. Elle nous explique qu'un homme, une femme peut être possédé, peut être ce qu'on appelle un démoniaque, c'est-à-dire quelqu'un qui est sous l'emprise d'un ou de plusieurs démons. Bien sûr, pour être possédé, il faut ouvrir des portes au diable. Ça peut être l'occultisme, ça peut être la sorcellerie, ça peut être des péchés, disons, assez graves, assez importants, d'impureté, de souillure. Il faut évidemment que, j'allais dire, le démon se sente à l'aise, et le démon se sent à l'aise dans la souillure, dans l'impureté, dans le péché. Ainsi, ce sont des portes qui peuvent s'ouvrir et bien des êtres humains peuvent se trouver ainsi sous la domination de démons, d'un ou de plusieurs démons, notamment bien sûr celles et ceux qui pratiquent l'occultisme, la sorcellerie, qui ont fait des pactes avec le diable, des pactes avec ces esprits méchants, et bien ensuite ils prennent possession de leur corps. Et donc voilà que ce soir-là, on amena auprès de Jésus plusieurs de ces personnes qui étaient possédées, et la Bible là aussi nous donne un élément très important, très intéressant. Jésus chassa les esprits, c'est-à-dire ces démons, il les chassa par sa parole. J'aimerais vous inviter, encore une fois, si vous avez trempé dans l'occultisme, la sorcellerie ou ces choses occultes, où vous avez le sentiment que des démons, quelque sorte, tournent autour de vous, eh bien, je vous invite à lire la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est une arme efficace contre toute la puissance des ténèbres. Jésus lui-même va utiliser cette parole de Dieu. Il est lui-même la parole. Et la Bible nous dit qu'il va les chasser, comme vous pouvez même en ce moment même, en invoquant le nom de Jésus, chasser tout esprit mauvais, tout esprit impur. Et la Bible nous dit, il guérit tous les malades. Et certainement, alors là, j'ouvre une parenthèse et je la refermerai assez vite, mais vous dire que parfois, un esprit démoniaque peut produire une maladie, provoquer une maladie, induire une maladie. Attention, je n'ai pas dit que toutes les maladies étaient le fruit d'opérations démoniaques, ce n'est pas ce que je dis, mais parfois, le démon, on a cet exemple de la Bible de cette femme qui était à la synagogue, qui était courbée, et la Bible nous dit que le fait qu'elle soit courbée était le fruit de l'œuvre du diable, elle était maintenue, et il y avait donc un effet, si vous voulez, sur son corps, il y avait un effet. Et donc là, eh bien, ce jour-là où on a amené à Jésus plusieurs hommes, femmes qui étaient possédés, il chasse les démons par la parole, par sa parole, et il guérit les malades. Donc certainement, certains étaient malades dus à ces possessions démoniaques, et ce jour-là, ils ont été instantanément guéris. Ces démons aussi, eh bien, ils sont mobiles. 1 Pierre 5,8, ils bougent, ils se meuvent. Voilà, 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Je vous le disais tout à l'heure, les démons cherchent des hommes et des femmes afin d'en faire leur esclave, mais lorsqu'ils voient un homme ou une femme qui croit en Dieu, qui confesse la parole de Dieu, qui se tient devant Dieu, croyez-moi, ils s'éloignent. Celui qui prie fait peur au diable et aux démons. Celui qui lit la Bible fait peur au diable et aux démons. Si ce soir, si aujourd'hui vous vous tournez vers Jésus, le diable reculera. Il fuira. Il fuit devant la parole de Dieu. Il fuit devant la prière qui est adressée à Jésus. Il fuit lorsque le nom de Jésus est proclamé. Alors, quelles sont ces activités démoniaques ?
eh bien, ils produisent, ils provoquent, comment dirais-je, ils nourrissent l'impureté, ils sont malins, ils sont séducteurs, ce sont des esprits séducteurs qui veulent nous pousser à pécher, ils vont susciter la tentation, et quand nous succombons à la tentation, ce sont les premiers accusateurs, ils oppriment, ils asservissent, on pourrait parler de l'alcool qui devient de l'esclavage, de la drogue qui devient comme un maître, et puis le drogué qui devient un esclave, et puis bien sûr et l'occultisme, et la sorcellerie, et le fait de remettre sa vie entre les mains de l'horoscope, d'aller voir le cartomancien, la cartomancienne, etc., etc., eh bien ce sont des moyens que les démons utilisent pour faire de nous des esclaves. Ils veulent asservir les hommes et les femmes, ils sont destructeurs, ce sont des ennemis de Dieu, mais sachez-le, des ennemis des hommes, ils sont faux, ils sont perfides. Alors, que peuvent-ils faire? Nous l'avons vu, parce qu'il y a des possédés, ce que la Bible appelle des démoniaques, eh bien, ils peuvent élire domicile dans des humains ou des animaux. On a l'exemple, Marc 5, l'évangile de Marc au chapitre 5, nous donne l'exemple de ce qu'on appelle le Gadarénien, cet homme qui était possédé par plusieurs démons, cet homme qui vivait dans les sépulcres, qui s'auto-détruisait, qui se faisait du mal à lui-même. Et au verset 2 nous dit « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme était possédé par un esprit impur qui faisait qu'il se détruisait. Ils peuvent aussi affliger physiquement des personnes. Marc 9 nous en parle aussi au verset 17. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Puis au verset 22, il explique ce père qui est désemparé par rapport à ce fils et qui dit « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Donc là nous voyons un cas de possession très, très significatif. Voilà un homme qui interpelle Jésus par rapport à son fils et qui explique, mais voilà, ce démon lui fait du mal. Eh bien, les démons font du mal, ils veulent détruire. Et là encore, ce démon sera chassé par la parole de Jésus. Cet homme a eu la bonne réaction de se tourner vers Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Même si vous avez trempé encore une fois dans l'occultisme ou la sorcellerie, eh bien, invoquez le nom de Jésus et le démon ou les démons, ils reculeront. Ils peuvent aussi terroriser les humains. Dans Acte 19, on a cet exemple-là. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Donc ils peuvent maltraiter des humains. Et encore une fois, là, dans ce texte, nous y voyons cette confrontation frontale entre la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Mais voilà que des malins, entre guillemets, ne connaissant pas Dieu, n'ayant pas remis leur vie entre les mains de Jésus, veulent jouer avec ces choses. Et parfois, j'ai remarqué que dans le domaine de l'occultisme, on veut jouer, on veut s'amuser, on veut invoquer des esprits, on veut faire tourner les tables, ou plutôt c'est les tables qui nous font tourner en rond, et puis ça se passe mal, ou ça peut très mal se passer. Dans tous les cas, invoquez le nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Et là encore, eh bien, ce démon, c'est intéressant ce qu'il dit, puisqu'il dit « Je connais Jésus ». Bien sûr, il connaît Jésus, le Fils de Dieu, mais il dit aussi « Je connais qui est Paul », parce que Paul est un enfant de Dieu. Paul, c'est pas un surhomme, c'est pas un super-héros. Qui est Paul? C'est tout simplement un
un homme qui a remis sa vie entre les mains de Dieu. Mon ami, si tu confesses le nom de Jésus, le démon te connaîtra et aura peur de toi comme il a eu peur de Paul à ce moment-là. Ils peuvent promouvoir aussi de fausses doctrines. 1 Timothée 4, quand Paul écrit à Timothée, il lui dit au chapitre 4, mais l'Esprit dit, alors l'Esprit là pour le coup le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà donc que les démons, eux, veulent promouvoir aussi de fausses doctrines, bien sûr, pour nous éloigner de la vérité, de la parole de Dieu, du salut accompli en Jésus-Christ. Ils peuvent aussi, c'est étonnant, mais c'est comme ça, accomplir des signes et des prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens nous en parle, nous dit l'apparition de cet impie, le diable, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc ils peuvent aussi accomplir quelques prodiges, mais la Bible nous dit c'est mensonger. Malgré cela, et je termine, notez qu'ils sont faibles et vulnérables. D'abord, ils ont peur de Jésus et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Marc 1, 24, ce démon qui dira « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Donc ils savent qui est Jésus, ils ont peur de Jésus, et sachez-le bien, ils ont peur de celles et ceux qui ont remis leur vie, leur avenir, leur confiance entre les mains de Jésus. Deuxièmement, ils sont vulnérables dans ce sens qu'ils sont, et ça, ne l'oubliez jamais, ils sont obligés d'obéir à Jésus. C'est comme ça. Matthieu 8, 32, Jésus il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau s'est précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ils sont obligés d'obéir, de se soumettre à Jésus. Encore une fois, la Bible nous dit, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Donc lorsque Jésus chasse un démon, le démon ne peut pas regimber, si vous voulez, ne peut pas refuser, il ne peut pas dire non, je ne veux pas sortir. Il est obligé de sortir parce qu'il est obligé de se soumettre à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et donc ils doivent obéir aux 12, eh bien, quand les 12 étaient encore vivants, et par extension, eh bien ça aussi c'est intéressant pour nous, ils obéissent, ou ils sont obligés de se soumettre aux enfants de Dieu. Matthieu 10, 1 nous l'explique. Puis ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous pouvons invoquer le nom de Jésus. Et puis ils ne peuvent séparer les croyants de l'amour de Dieu. Romains 8 nous dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Et je termine, parce que pourquoi est-ce que les démons reculent, ont si peur de Jésus? Eh bien parce qu'il a accompli une œuvre parfaite en mourant à la croix du calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Et c'est la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, qui lui donne cette autorité suprême contre la puissance des ténèbres. Et je termine avec ce texte qui se trouve dans Colossiens chapitre 2. « Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. À la croix du calvaire, il a pu dire d'ailleurs Jésus, tout est accompli. Il a vaincu le diable. Il nous a obtenu le pardon de tous nos péchés. C'est ce qui me permet de prêcher l'évangile avec foi, avec assurance, avec autorité, sachant que si vous invoquez le nom de Jésus, votre vie sera transformée, votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Approchez-vous de Jésus par la repentance et la foi, et la puissance des ténèbres reculera dans le beau nom de Jésus. On termine par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole,
pour ta présence au milieu de nous. Et je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, particulièrement sur celles et ceux qui ont trafiqué avec des puissances occultes, qui ont trempé dans l'occultisme ou dans la sorcellerie. Je te demande, Seigneur, que ta grâce soit manifestée dans leur vie, qu'ils fassent la paix avec toi, que la puissance des ténèbres recule dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute puissance des ténèbres de reculer, de lâcher les âmes qui sont captives. Jésus est venu nous délivrer et recevez la grâce de Dieu. Tournez-vous vers Jésus, recevez la grâce de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, soyez bénis. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Je le déclare encore. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui était et qui vient. La puissance du ressuscité. Celui qui redonne la vie. Le Dieu qui était et qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles.
imaginer. Oh oui, je crois en toi. 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 Dieu qui était, qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Amen.